Cette leçon abordera les sujets suivants: la fonction phasage de l'injection, la fonction coupure d'injection, la fonction climatisation, la fonction antipercolation GCTE. La fonction phasage de l'injection permet de piloter les injecteurs de manière séquentielle. Cette fonction utilise les éléments suivants: le capteur volant-moteur, le capteur d'arbre à cames et les injecteurs. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Le capteur d'arbre à cames est un capteur à effet Hall. La cible du capteur d'arbre à cames est solidaire de l'arbre à cames. La forme de la cible peut varier selon les systèmes. Le signal transmis au calculateur est un signal carré correspondant à la forme de la cible. Le signal transmis par le capteur volant-moteur permet de déterminer le point mort haut du cylindre numéro 1. Dans cette position, le cylindre numéro 1 peut être en début d'admission ou de détente. Le signal du capteur d'arbre à cames permet de distinguer ces deux positions. Le calculateur peut donc piloter l'injecteur au bon moment et de manière séquentielle. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. Il n'existe pas de mode dégradé pour le capteur volant-moteur. En cas de défaut sur le capteur d'arbre à cames, moteur tournant, le moteur continue de fonctionner en injection séquentielle. Cliquez sur le compte tour pour voir les stratégies de mode dégradé moteur arrêté. En cas de défaut sur le capteur d'arbre à cames, moteur arrêté, deux stratégies de mode dégradé sont possibles. Le moteur démarre, phasé ou non. Le moteur ne démarre pas, notamment dans le cas d'une injection directe. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies de mode dégradé. Il existe un autre système d'injection séquentielle qui n'utilise pas de capteur d'arbre à cames. Le système d'injection utilise alors un phasage logiciel. Cliquez sur le contacteur à clé pour démarrer le moteur. Le moteur démarre en mode semi-séquentiel. Le calculateur d'injection augmente alors la richesse d'un injecteur de façon arbitraire. Le calculateur vérifie alors s'il y a eu une variation de vitesse du moteur due à l'enrichissement. Le calculateur en déduit alors si le cylindre concerné était en phase d'admission et peut passer en mode séquentiel. Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quel type de signal est produit par le capteur d'arbre à cames? Que se passe-t-il en cas de défaut sur le capteur d'arbre à cames moteur tournant? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La fonction phasage de l'injection permet de piloter les injecteurs de manière séquentielle. Le capteur d'arbre à cames est un capteur à effet Hall. La cible du capteur d'arbre à cames est solidaire de l'arbre à cames. Les signaux transmis par le capteur volant-moteur et par le capteur d'arbre à cames permettent de déterminer le point mort haut et le début d'admission du cylindre numéro 1. En cas de défaut sur le capteur d'arbre à cames, moteur tournant, le moteur continue de fonctionner en injection séquentielle. En cas de défaut sur le capteur d'arbre à cames, moteur arrêté, le moteur démarre, phasé ou non,
où le moteur ne démarre pas, notamment dans le cas d'une injection directe. Il existe un autre système d'injection séquentielle qui n'utilise pas de capteur d'Abracam. Le système d'injection utilise alors un phasage logiciel. La fonction coupure d'injection permet d'obtenir un frein moteur plus important en cas de décélération. Cette fonction utilise les éléments suivants: l'information pied levé du capteur de position de papillon ou du capteur de position de la pédale d'accélérateur, le régime moteur, l'information vitesse véhicule venant du calculateur ABS et les injecteurs. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Dans le cas d'une décélération, le calculateur reçoit l'information pied levé. Si le régime moteur et la vitesse véhicule sont supérieurs à une certaine valeur, le calculateur en déduit une demande de frein moteur. Le calculateur coupe alors l'alimentation des injecteurs. Si le régime moteur ou la vitesse véhicule descend en dessous d'une valeur limite, l'injection est rétablie pour maintenir un régime de ralenti. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. En cas de défaut sur l'information pied levé, il n'y a pas de coupure d'injection. Un défaut sur l'information vitesse véhicule entraîne l'arrêt de la fonction coupure d'injection. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies de mode dégradé. La coupure d'injection est également utilisée dans le cas d'une protection de surrégime. Le calculateur reçoit l'information régime moteur du capteur volant moteur. Si le régime moteur dépasse la valeur de consigne de régime maximum, le calculateur coupe les injecteurs. La valeur de consigne de régime maximum dépend de la température d'eau et d'une temporisation. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quels éléments? La coupure d'injection est également utilisée dans le cas d'une protection de surrégime. Le calculateur reçoit l'information régime moteur du capteur volant moteur. Si le régime moteur dépasse la valeur de consigne de régime maximum, le calculateur coupe les injecteurs. La valeur de consigne de régime maximum dépend de la température d'eau et d'une temporisation après démarrage du moteur. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Quels éléments sont utilisés par la fonction coupure d'injection?
Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La fonction coupure d'injection permet d'obtenir un frein moteur plus important en cas de décélération. Dans le cas d'une décélération, si le régime moteur et la vitesse véhicule sont supérieurs à une certaine valeur, le calculateur coupe l'alimentation des injecteurs. En cas de défaut sur l'information pied levé ou sur l'information vitesse véhicule, il n'y a pas de coupure d'injection. La coupure d'injection est également utilisée dans le cas d'une protection de surrégime. La fonction climatisation autorise le fonctionnement des actuateurs de climatisation selon certaines conditions. Cette fonction utilise les éléments suivants: le calculateur de climatisation, le capteur volant-moteur, l'information pied à fond transmise par le capteur de position de papillon ou le capteur de position de la pédale d'accélérateur, le capteur de température d'eau, l'embrayage du compresseur de climatisation et les résistances de chauffage. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Le calculateur d'injection reçoit une demande de production de froid du calculateur de climatisation. Le calculateur d'injection autorise l'enclenchement du compresseur de climatisation. Le calculateur d'injection peut provoquer la coupure du compresseur de climatisation dans les conditions suivantes: un régime moteur élevé, une demande de puissance caractérisée par l'information pied à fond ou une température moteur trop élevée. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. Il existe également une stratégie concernant les résistances de chauffage du système de climatisation. Dans certaines phases de fonctionnement, le calculateur d'injection interdit le fonctionnement des résistances de chauffage. Le fonctionnement des résistances de chauffage est interdit après le démarrage du moteur pendant une temporisation fonction de la température d'eau moteur. Les résistances de chauffage sont également coupées lors de fortes charges à bas régime. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies utilisées pour cette fonction. Un défaut sur le calculateur de climatisation ou son circuit empêche le fonctionnement du système de climatisation. Un défaut sur l'information pied à fond ou sur le capteur de température d'eau provoque la coupure du système de climatisation. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies de mode dégradé.
Faisons maintenant quelques exercices avant de continuer. Quels capteurs fournissent l'information pied à fond? Quelle est la conséquence d'une demande de puissance caractérisée par l'information pied à fond? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La fonction climatisation autorise le fonctionnement des actuateurs de climatisation selon certaines conditions. Dans certaines phases de fonctionnement, le calculateur d'injection peut provoquer la coupure du compresseur de climatisation. Dans certaines phases de fonctionnement, le calculateur d'injection interdit le fonctionnement des résistances de chauffage. Un défaut sur l'information pied à fond ou sur le capteur de température d'eau provoque la coupure du système de climatisation. La gestion centralisée de la température d'eau ou GCTE contrôle le refroidissement du moteur. La fonction anti-percolation évite les problèmes de démarrage à chaud. Ces fonctions utilisent les éléments suivants: le capteur de température d'eau et le relais de groupe motoventilateur de refroidissement. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour les identifier. Lors du fonctionnement du moteur, le calculateur d'injection analyse la température d'eau. Si cette température dépasse une certaine valeur, le calculateur pilote le relais de groupe motoventilateur de refroidissement. Dès que la température redescend sous une certaine valeur, le calculateur d'injection arrête le groupe motoventilateur. D'autre part, le calculateur d'injection pilote le relais de groupe motoventilateur de refroidissement lors de l'enclenchement du compresseur de climatisation. En cas de température excessive, le calculateur d'injection allume le voyant de température d'eau au tableau de bord. À la coupure du contact, le calculateur d'injection analyse la température d'eau. Si la température d'eau excède une certaine valeur, le calculateur estime qu'il y a un risque de percolation. Le calculateur pilote le relais de groupe motoventilateur de refroidissement afin de faire diminuer la température sous le capot. La percolation est la formation de bulles dans le circuit d'alimentation en carburant due à une température trop élevée. La percolation rend les démarrages difficiles. Certains systèmes anti-percolation utilisent également une pompe à eau électrique. Si le capteur de température d'eau est en défaut, le calculateur d'injection pilote le groupe motoventilateur de refroidissement en continu moteur tournant. Vous pouvez déplacer le curseur de la souris sur les éléments pour voir les stratégies de mode dégradé. Faisons maintenant un exercice avant de continuer. Qu'est-ce que la percolation? Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La gestion centralisée de la température d'eau, ou GCTE, contrôle le refroidissement du moteur. La fonction anti-percolation évite les problèmes de démarrage à chaud. Si la température d'eau dépasse une certaine valeur, le calculateur pilote le relais de groupe motoventilateur de refroidissement. À la coupure du contact, le calculateur peut piloter le relais de groupe motoventilateur de refroidissement
afin de faire diminuer la température sous le capot. Si le capteur de température d'eau est en défaut, le calculateur d'injection pilote le groupe motoventilateur de refroidissement en continu, moteur tournant. Cette leçon est maintenant terminée. Voici